Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'un très grand prophète, le prophète Abraham. On va voir aujourd'hui un petit peu quelles sont ses qualités, d'où est-ce qu'il vient, comment ça s'est passé pour lui. On a déjà vu des personnes assez importantes avec Adam et Ève, avec Noé la semaine dernière. On a vu beaucoup de choses super intéressantes. Malheureusement, avec le si peu de temps de vidéos que je peux faire, Hem, je suis obligé de sélectionner mes contenus et donc je ne peux pas tout aborder malgré la tonne d'informations et la tonne de choses que j'aimerais partager avec vous. Je ne peux malheureusement pas. Donc là encore pour aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qui se passe dans ces écrits. Donc j'ai choisi de sélectionner certains points qu'on va aborder aujourd'hui, mais malheureusement je ne peux pas tout aborder. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps cette semaine de lire et d'étudier vos écritures et de vous rendre compte de la richesse, de ces écrits. Tout d'abord, j'aimerais qu'on se mette un petit peu en situation. Imaginez un petit peu que Dieu arrive et vous demande de quitter votre pays, de quitter vos familles et tous ceux que vous connaissez, de partir dans un endroit que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, on ne vous dit même pas où vous allez aller, juste, un qui va vous emmener à un endroit. Il vous donne pas de carte, il vous donne pas de GPS, les cartes sont un petit peu démodées aujourd'hui, mais pas de GPS, pas d'indication sur l'itinéraire à suivre et encore moins une date d'arrivée. Vous savez que vous allez partir, mais vous savez pas quand vous allez arriver. Et ben, c'est à peu près ce qui va se passer pour Abraham. Il va se retrouver dans une situation délicate où le Seigneur lui demande de partir. S'il nous était demandé de faire cela, quelles seraient vos peurs? Quelles seraient vos craintes, vos inquiétudes, vos questions? N'hésitez pas à laisser en commentaire, ces petites remarques. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous pensez. En tout cas, Abraham, lui, était un personnage biblique extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que les révélations modernes dans Doctrine et Allure 138, verset 41, je vous laisserai aller regarder, je vais pas l'afficher, on parle de lui comme étant le père des fidèles. Donc il n'est pas hem, juste un personnage biblique comme ça, il a un rôle et une dominance sur les fidèles. Ce qui définit à l'origine un père, pour ses enfants notamment, c'est tout d'abord quelqu'un sur lequel on va baser notre vie. On va parler dans une situation idéale, bien entendu. Hem, Quand on a un père, on on le regarde en tant qu'enfant et c'est notre modèle. On a envie de devenir comme lui, on a envie d'être lui presque. Hem, c'est mon cas. J'ai la chance d'avoir un père, extraordinaire qui a toujours, été là pour moi, pour ma famille, qui a fait beaucoup de sacrifices et qui, tout au long de sa vie, nous a montré l'exemple de ce qu'est, un vrai détenteur de la prêtrise, un membre fidèle et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir mon père comme modèle et ici, quand on parle d'Abraham, et qu'on le met en avant comme père des fidèles, en fait, il devient clairement un modèle à suivre pour nous également. Et donc on va détailler tout au long de ce moment ensemble, pourquoi Abraham est un modèle pour nous et quels sont les points que nous devons travailler pour être semblables à Abraham. Notre but ultime est être semblable à Jésus-Christ, bien entendu, mais si on peut avoir des petites étapes entre nous et Jésus-Christ, bah, autant les saisir. Et Abraham fait partie de ces étapes et de ces points à suivre. Et on va voir ensemble pourquoi. Prenons une citation d'abord, de Spencer W. Kimball. Le Christ est l'exemple suprême de tous les détenteurs de la prêtrise fidèle. Quand j'étudie les Écritures, je trouve beaucoup de personnes qui ont suivi cet exemple suprême et se sont qualifiées pour recevoir les bénédictions promises par l'intermédiaire de la prêtrise. L'une de ces personnes est notre Père Abraham, dont la vie est un modèle qui édifiera tous les pères de cette Église qui veulent devenir de vrais patriarches dans leur famille. Pensez-vous que nous pouvons tous devenir comme Abraham si nous apprenons à accorder à Dieu la priorité dans notre vie? Je vous témoigne que nous pouvons tous devenir comme Abraham qui,
du fait de sa vaillance, est à présent entré dans son exaltation et est assis sur son trône. Est-ce que cette exaltation est une bénédiction qui n'est réservée qu'aux autorités générales, aux présidents de pieux, aux présidents de collège ou aux évêques? Non. Cette bénédiction est réservée à tous ceux qui veulent se préparer et délaisser leurs péchés en recevant vraiment le Saint-Esprit dans leur vie et en suivant l'exemple d'Abraham. Si seulement les membres de l'Église pouvaient être aussi intègres, obéissants et serviables qu'Abraham, et avoir autant de révélations et de foi que lui, si les parents recherchaient les bénédictions qu'Abraham a recherchées, ils recevraient aussi les révélations, les alliances, les promesses et les récompenses éternelles qu'Abraham a reçues. Puisque nous savons qu'Abraham a été exalté, notre objectif va être d'étudier Abraham, de comprendre ce qu'il a recherché et ce qu'il a fait pour l'appliquer à notre vie à nous, de devoir aller et faire ce qu'Abraham a fait pour être exalté à notre tour. La vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé à Abraham dans les écrits, donc comprendre juste son histoire et ce qui lui est arrivé, mais la vraie question, c'est de se dire qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour devenir ce qu'il est devenu? Et en comprenant ce qu'il a fait, on va pouvoir l'appliquer à nous-mêmes. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour devenir la personne que je veux devenir? Qui est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous faites pour le devenir? Allez, on se tourne vers les Écritures. Abraham 1, verset 2. En voyant qu'il y avait là davantage de bonheur, de paix et de repos pour moi, je cherchais les bénédictions des pères et le droit auquel je devais être ordonné pour administrer celle-ci. Ayant moi-même été disciple de la justice, désirant aussi être possesseur d'une grande connaissance, être un meilleur disciple de la justice, posséder une plus grande connaissance, être le père de nombreuses nations, un prince de la paix, et désirant recevoir les instructions et garder les commandements de Dieu, je devins héritier légitime, grand prêtre, détenant le droit qui appartient au Père. Le verset est extrêmement complet sur ce qu'il désirait. Abraham vivait dans un monde difficile, et on va le voir un petit peu après. Le monde encore dans lequel il vivait, mais on se rend compte que la boucle se refait inlassablement entre justice, rébellion, égoïsme et repentir, mais qu'il y a toujours quand même des personnes qui sont droits et fidèles et qui veulent faire ce qui est bien. Et là, on a ce personnage, Abraham, qui explique ce qu'il recherchait. La liste est assez longue, mais ce qu'il désirait avant tout, c'était la bénédiction des pères. Il cherchait à détenir cette prêtrise qui permet d'accéder aux alliances que le Seigneur a faites avec son peuple. Il avait tellement envie de faire alliance avec le Seigneur qu'il voulait être un plus grand disciple de la justice. Il voulait être en connexion constante avec lui et recevoir les instructions. Ce passage est fondamental parce que il nous montre que, contrairement à d'autres grands prophètes, comme Moïse, comme Noé également, le début de sa mission ne commence pas par l'arrivée d'un ange qui lui dit « va et fais ça ». Là, on est sur une toute autre mission, parce qu'en fait, elle a commencé à l'intérieur, au moment où il a défini ce qu'il désirait le plus. Et là, d'un coup, ça vous parle sûrement beaucoup plus à vous et à moi que la visite d'un ange. Parce que si on doit attendre la visite d'un ange pour, aller et agir et accomplir, je pense que beaucoup d'entre nous, pourraient attendre très longtemps. Mais voyant qu'un homme aussi grand, aussi important qu'Abraham, a commencé par un désir de se rapprocher de Dieu, de faire alliance avec lui et de devenir une meilleure personne. Et là, c'est quelque chose d'accessible à nous. Là, on peut pas dire: «Non, je peux pas le faire». Parce que avoir le désir d'être meilleur, ça peut être dans chacun de nous. Ce que nous désirons vraiment influence notre situation, notre vie et notre avenir également. Autrement dit, nos désirs ne sont pas neutres.
Ils sont plutôt prophétiques sur ce qui va nous arriver et ce qu'on va devenir. Mais dire ce que nous désirons n'est pas suffisant. On peut dire qu'on veut la vie éternelle, on peut dire qu'on veut être proche de Dieu, mais si nos priorités dans la vie racontent une toute autre histoire, alors, nos vrais désirs résident dans cette histoire. Ils ne résident pas dans le fait qu'on veut la vie éternelle si nos actions et la façon dont nous vivons, heu, ne va pas dans ce sens-là. Abraham est devenu le père des fidèles parce que lui-même, à la base, était fidèle et grâce à son désir qui émanait de lui et qui faisait en sorte que ses actions, que ses paroles, que ses priorités étaient à la bonne place, ont pu réaliser l'alliance du Seigneur avec lui et les prophéties qui ont découlé de lui. Abraham avait quand même une force de caractère très particulier parce qu'on va lire un petit peu, l'environnement dans lequel il était. Prenons Abraham 1 versets 5 et 7. Mes pères qui étaient détournés de leur justice et des saints commandements que le Seigneur leur Dieu leur avait donnés, pour adorer des dieux, les dieux des païens, refusèrent absolument d'écouter ma voix, car leur cœur était décidé à faire le mal et entièrement tourné vers le dieu d'Elkéna, le dieu de Libna, le dieu de Mamakra et le dieu de Korash, et le dieu de Pharaon, roi d'Égypte. C'est pourquoi ils tournèrent leur cœur vers les sacrifices des païens, offrant leurs enfants à leur idole muette. Et ils n'écoutèrent pas ma voix, mais s'efforcèrent de m'ôter la vie par la main du prêtre d'Elkéna. Et le prêtre d'Elkéna était aussi le prêtre de Pharaon. Waouh! Le contexte dans lequel Abraham vit est spirituellement toxique. L'idolâtrie domine. Même son propre père pratique ce genre de choses ignobles et abominables. Et ce n'est pas un environnement propice à la foi et à l'espoir et à l'amour du Seigneur. Et là, on découvre qu'Abraham, refuse catégoriquement de se soumettre à ces pratiques et pour ça est en danger de mort. Et il arriva que les prêtres se saisirent de moi avec violence afin de me tuer aussi, comme il l'avait fait à ces vierges sur cet autel, afin que vous ayez une connaissance de cet autel, je vous renvoie à la représentation qui figure au commencement de cet écrit. Je vous invite aussi à aller regarder dans La Perle de Grand Prix, ce fac-similé où on voit l'autel, c'est très instructif. En tout cas ici, la foi d'Abraham devient réelle. Ah! Ô combien réelle! Parce que si on est obligé de choisir entre obéir à Dieu et sauver notre vie mortelle, bien sûr que nous devrions choisir Dieu, mais ô combien le choix devient compliqué. La peur, l'inquiétude, de la souffrance, de ce qui va arriver pourrait nous faire trembler. Or, Abraham n'a pas tremblé. Il a tenu bon, même dans ces moments de difficulté. Et je voudrais vous citer quelque chose qui vient de Lecture on Faith. Depuis le début de l'existence humaine, la foi nécessaire pour connaître la vie et le salut n'a jamais pu s'abstenir sans le sacrifice de toutes les choses terrestres. C'est par le sacrifice de toutes les choses matérielles que les hommes savent réellement qu'ils font ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Lorsqu'un homme offre en sacrifice tout ce qu'il a au nom de la vérité, qu'il ne refuse même pas sa vie, il sait sans aucun doute que Dieu accepte et acceptera son sacrifice et son offrande. Et il n'a pas cherché sa face vainement, ni ne le fera. Il peut alors obtenir la foi nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Aucun sacrifice ne doit être trop grand pour notre foi. Facile à dire, plus difficile à faire. Donc la foi d'Abraham n'est pas théorique, elle est sacrificielle. Il sacrifie des choses pour montrer sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est exactement à ce moment-là que le Seigneur intervient, quand il a enfin tout donné, jusqu'à sa vie sur cet autel. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux cet environnement et cette ambiance idolâtre, heu, sacrificielle, humain, on comprend davantage, pourquoi le Seigneur a demandé à Abraham de partir. C'est ce qui va se passer dans Abraham 2 et Genèse 12, où le Seigneur demande à Abraham de quitter son pays.
On va se concentrer sur Abraham 2, versets 3 et 6. Or le Seigneur m'avait dit: «Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai». C'est pourquoi je quittai le pays d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et je pris Lot, le fils de mon frère, sa femme et Saraï, ma femme. Et mon père me suivit également dans le pays que nous appelions Charan. Et la famine s'atténua et mon père resta à Charan. Et il demeura, car il y avait de nombreux troupeaux à Charan. Et mon père retourna à son idolâtrie. C'est pourquoi il se fixa à Charan. Mais moi, Abraham, et Lot, le fils de mon frère, nous priâmes le Seigneur. Et le Seigneur m'apparut et me dit: «Lève-toi et prends Lot avec toi, car j'ai résolu de te faire sortir de Charan et de faire de toi un ministre qui portera mon nom dans un pays étranger que je donnerai en possession éternelle à ta postérité après toi, lorsqu'elle écoutera ma voix». Abraham quitte son environnement toxique, laisse derrière lui une culture idolâtrie, choisit un nouveau chemin. Si on fait maintenant la liste de ce qu'Abraham a, a fait pour quitter cet environnement, la voilà. Il a épousé une personne juste. Il a quitté un environnement méchant. Il a prié. Il a recherché le Seigneur. Il a obéi et il a fait connaître l'Évangile. On se rend compte que toutes ces décisions ne sont pas des décisions qui sont passives. Il est actif dans sa foi. Il est actif dans son désir de se rapprocher de notre Père céleste. Bien qu'on ne peut pas choisir, ni parfois agir sur le monde qui nous entoure, on peut toujours agir et choisir les alliances que nous désirons suivre. On peut toujours choisir notre environnement spirituel. On peut toujours choisir nos habitudes et nos engagements. On avance pour s'approcher un peu plus du moment important d'Abraham, c'est le moment où le Seigneur fait alliance. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alors là, on voit une différence par rapport à ce qu'on a lu précédemment, c'est que le nom d'Abraham n'était pas Abraham, mais Abram. Et on va voir un petit peu plus loin ce changement et pourquoi est-ce qu'il a eu lieu. En tout cas, ici, dans l'Écriture, ce qui est important, c'est le Seigneur précise et prévient Abraham qu'il sera lui-même son bouclier. Il le protégera de tout ce qui va arriver. Ça sert à ça, un bouclier. Et quand le Seigneur devient notre bouclier, dites-moi de quoi est-ce qu'on pourrait avoir peur? Rappelez-vous, dans les désirs d'Abraham, il voulait être le père de nombreuses nations. Et au vu de l'obéissance et du travail d'Abraham, le Seigneur ne peut pas l'empêcher d'avoir ce qu'il désire. Alors, dans Genèse 15, 5 et 6, après l'avoir conduit dehors, il dit: «Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter». Et il lui dit: «Telle sera ta postérité». Abraham eut foi en l'Éternel, qui ne lui imputa justice. Là, Abraham commence déjà à avoir un certain âge, mais il est content d'avoir cette promesse. Les gens peuvent avoir un plus grand pouvoir que Satan s'ils se lient à Dieu avec des alliances, attirant sur eux le pouvoir et la protection de Dieu. L'alliance n'est pas une simple formalité religieuse. C'est c'est une connexion réelle avec Dieu. Une connexion réelle à l'aide divine, à la puissance divine. Sans alliance, l'homme devient vulnérable. Avec l'alliance du Seigneur, il est relié à Dieu. Et cette alliance comprend des promesses. Une postérité, une terre, la prêtrise et l'exaltation. Mais une alliance comprend également des responsabilités. On se tourne un tout petit peu vers Doctrine et Alliance 82, verset 10. Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. Le Seigneur tiendra toujours, toujours, toujours ses promesses. Quand il y a un maillon faible dans une alliance, ce n'est pas lui, c'est nous. Et on arrive au moment où Abraham devient Abraham. Genèse 17, verset 5.
On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Le changement de nom fait partie de l'alliance. Abram signifie père exalté, alors que Abraham signifie père d'une multitude. Il est les deux. Il a un nouveau nom, mais il a déjà acquis son exaltation. Et maintenant, il va la transmettre à sa descendance. Le fait que Dieu change le nom d'Abraham, c'est pour qu'Abraham ait un rappel constant des promesses que le Seigneur lui fait. À notre époque, la première alliance que nous faisons, c'est l'alliance du baptême. Au baptême, on ne change pas de nom. On ne va pas nous donner un autre prénom. Par contre, nous prenons sur nous le nom de Jésus-Christ. Nous devenons chrétiens. Nous devenons des saints. Nous, nous changeons notre identité en prenant sur nous le nom de Jésus-Christ. Et la question très personnelle qui se porte à ce changement de nom, c'est: est-ce que je vis ma vie à la hauteur du nom que je porte? Le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous entrons dans l'alliance abrahamique, l'alliance du baptême en l'occurrence, les bénédictions promises à Abraham s'appliquent à chacun. Elles deviennent non pas les bénédictions d'Abraham, mais les nôtres, personnelles. Mais ces bénédictions ne sont pas automatiques. On va prendre une toute dernière écriture. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. On continue jusqu'au 4. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla et dit: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. La condition pour que les bénédictions s'accomplissent réside dans ce premier verset. Marche devant ma face et sois intègre. L'héritage d'Abraham n'est pas un privilège culturel, c'est un engagement spirituel. Nous ne devons pas hériter simplement par l'appartenance, mais nous devons le mériter par notre fidélité. Pour finir cette petite étude sur Abraham et comprendre comment on peut l'appliquer à notre vie, reprenons ce qu'il a fait ensemble. Abraham a désiré la justice. Il a choisi Dieu quand cela lui coûtait le plus. Au moment où on allait lui ôter la vie, il a continué de choisir Dieu. Il a quitté tout ce qui menaçait sa foi. Il a fait alliance. Il a reçu une nouvelle identité. Il est devenu héritier et père des fidèles. Il n'est pas exceptionnel parce qu'il a été choisi. Il a été choisi parce que lui a choisi Dieu. L'invitation que je vous ai lancée au début reste la même à la fin de notre discussion. C'est: allez et faites les œuvres qu'Abraham a faites pour recevoir l'exaltation que nous désirons tant.